Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. J'ai la chance d'être en compagnie d'Icarus et d'Arnold pour cette enquête. Ils ne connaissent pas le sujet. Je leur ai demandé de s'installer confortablement dans leur espace de travail et de faire apparaître un écran devant eux. Et donc, sur cet écran, je vais demander à vous les garçons de faire apparaître la pensée créatrice des enfants. Et vous allez me dire ce que vous voyez. Alors moi, tout de suite, j'ai que c'est une pensée très puissante. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir, aller creuser un peu ce qui se passe au niveau énergétique quand un enfant a une pensée? Alors, part sur une pensée peut-être positive pour commencer et de voir ce que ça fait au niveau énergétique. Arnold, qu'as-tu? Moi, je n'ai pas de filtre. Pas de filtre. Il n'y a rien qui tourne autour, donc c'est comme une liaison directe en fait. Une liaison directe avec quoi? Entre, entre l'esprit et la matière. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement ce que ça fait dans la matière? Le fait, tu vas observer un enfant qui a une pensée positive et tu vas voir ce que ça génère concrètement dans la matière, cette pensée-là. Icarus, qu'as-tu? Moi, j'avais la même chose qu'Arnold. C'est que le fait qu'il n'y ait pas de filtre, c'est ça qui justement donne la puissance. Et que c'est bien pour ça que justement, certaines personnes se servent des enfants, car les enfants créent leur monde de demain. Et qu'en contrôlant, en orientant la pensée des enfants, on crée le monde de demain. D'accord. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement l'énergie, l'égrégore, comme tu veux l'appeler, l'énergie globale des enfants de maintenant, au 22 novembre 2022, quelle est l'énergie créée par les enfants aujourd'hui? Arnold, qu'as-tu? J'ai eu plein de choses là. Alors sur la pensée positive, en fait, c'est moi ce qu'on m'a montré, c'est le sourire d'un bébé. En fait, c'est tout de suite, il envoie de l'amour et il reçoit de l'amour. Et même si créatrice, c'est vraiment Attends, relié. on t'entend pas, Arnold. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu? Non, mais je vais essayer de parler plus fort. C'est comme si, en fait, je suis allé voir un nourrisson qui souriait et qui, du coup, demandait, en fait, de l'amour, mais en le donnant. Du coup, c'est un fort pouvoir d'attraction. Donc, en fait, avec sa pensée créatrice, quoi, il visualise le sourire de la personne et il le crée automatiquement, en fait. Et... Alors, c'est sûr que c'est moins dans la matière, que c'est plus sur les gens. Ouais. Et après, ce qu'on m'a montré, c'est aussi une envie de glace, en fait, tout de suite, à proximité. L'enfant, il se baladait avec ses parents, il y avait un truc de glace. Et en fait, quand on dit c'est mis pour attirer l'attention des enfants, c'est à leur hauteur, etc. En fait, pas du tout. L'enfant, il y pense avant et puis ça va être placé sur ça. Ok. Donc, il a une envie de glace et puis là, ça apparaît le marchand de glace. Là, il y a un marchand de glace qui apparaît. Exactement. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux retourner voir ce bébé et puis voir si c'est conscient justement le fait de vouloir créer un sourire, ou si c'est réactionnel. Icarus, qu'as-tu Alors par moi, j'ai rapport que à pour eux, tout est un jeu en fait. tout est un jeu? C'est que quelque part, même de ce qu'on parlait juste avant,
même les choses comme ça, ils arrivent à le prendre comme un jeu. Alors, c'est pas immédiat, mais avec le temps, ils arrivent à prendre un recul que nous, adultes, nous n'arrivons pas à prendre, moins facilement. Ok. Donc là, ce que tu vois sur les énergies des enfants de maintenant, c'est que tout est un jeu. Ouais. Tout est possible. C'est ça. Et que Ok. même les choses qui leur arrivent, ils arrivent à trouver un côté jeu. Ok. Donc il y a vraiment cette pensée très puissante au niveau créatif. Ouais. Enfin, créatrice. Ok. Et il y a un bruit, ça doit venir de Arnold, il y a un bruit. Tu l'entends, Ah, Icarus? un ronflement, Oui. c'est la mémère qui dort à côté. Ah, d'accord. Ok. La chienne qui ronfle. D'accord. Désolé. Bon. Non, non, mais c'est pas grave, c'est très bien qu'elle soit détendue. Ok. Donc, tu vas voir si au niveau des énergies des enfants de maintenant et par rapport à ce qui se passe au niveau sociétal, tu vas voir si cette énergie-là évolue. Par exemple, si tu te connectes dans 5 ans, donc on est en 2022, si tu vas voir en 2027, quelle sera l'énergie globale des enfants de 2027 pour voir un peu s'il y a une évolution ou pas. Arnold, qu'as-tu? Non, pour moi, c'est vraiment de la création. C'est pas réactionnel. C'est pas parce qu'on sourit à un enfant qu'il va te sourire au retour. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Ok. Et du coup, lui, c'est pareil, en fait, de son côté. Il peut très bien ne pas faire de sourire, te regarder, t'observer. Et s'il a envie d'en créer un, il en crée un. Ok, d'accord. Super. Très bien. Alors maintenant, tu vas aller voir un enfant justement qui fait une crise, qui est frustré, enfin qui est en colère. Alors prends peut-être un jeune enfant, je ne sais pas, 3, 4 ans ou 2 ans, et tu vas aller voir justement qu'est-ce qu'il crée à ce moment-là. Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se crée? Parce que tu as vu par exemple la glace, le côté plaisir. Est-ce que tu peux aller voir ça, s'il te plaît? Icarus, qu'as-tu? Alors moi, j'ai que justement, il n'y a rien de prédéfini, ce qui s'adapte, qui en fait en fonction de dans 5 ans, entre guillemets, les enfants, l'énergie sera la même, mais elle sera adaptée à la situation actuelle. Mais l'idée sera que, voilà, quoi, on est là, on expérimente. Il y a vraiment ce côté où oui, ils sont créateurs et qui viennent créer leur monde. Donc, comme on disait, ils ont choisi cette incarnation. Ils sont Mm. là pour créer justement les solutions aux problèmes que les adultes leur proposeront. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir, donc là, finalement, au niveau de l'énergie des enfants, ça ne change pas grand-chose dans leur possibilité de créer. Est-ce que tu peux aller voir si les adultes accompagnant les enfants en 2027 vont évoluer ou changer au niveau énergétique, au niveau de leur fonctionnement, et ce qui pourrait justement faire que l'enfant aura une autre place ou pas? Alors là, vraiment, tout de suite, justement, ça va dépendre des adultes. J'ai vraiment cette séparation justement Ouais, alors pas de juste, civilisation, mais des adultes, quoi. ouais. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement les adultes de 2027 pour voir un petit peu ce qui a bougé au niveau énergétique? Arnold, qu'as-tu? Alors, en fait, la frustration, elle vient toujours de l'extérieur, en fait. Donc, ce que je vois, en fait, c'est qu'il va capter une énergie, mais plutôt que de la, comment dire, de la, L'intérioriser? justement, en fait, c'est pas qu'il l'intériorise, mais de la repousser directement, en fait, il va essayer de s'en débarrasser, mais en fait, en appelant tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc, en fait, là, tout rentre et tout doit sortir. C'est pour ça qu'il crie, en fait. C'est que il y a l'énergie, en fait, qui se condense autour de lui. C'est comme s'il appelait, en fait, tout ce qu'il y avait dans l'air, électriquement parlant, limite. Et en fait, après, il doit décharger d'un coup, quoi. C'est pour ça que la frustration est énorme. C'est-à-dire que d'une petite pique ou ouais, un petit truc qui se crée, en fait, de l'extérieur par rapport à lui,
ça va lui faire une réaction qui va lui faire avoir, pas encore plus mal si tu veux, mais il va avoir une réaction corporelle en fait. C'est vraiment corporel. Ok, très bien. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est que finalement, un enfant peut ressentir une énergie qui lui convient pas, et finalement, son énergie va vouloir faire en sorte de s'en débarrasser, mais pour ça, il va devoir condenser en puissante énergie qui lui convient pas, enfin créer finalement cette puissance d'expulsion. Non. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, C'est plutôt ça. ok, d'accord. Et donc, ça va générer le comportement de la frustration. Voilà, ouais. Ok, Et c'est pour ça que ça a besoin de sortir directement, quoi. d'accord. Ok. Alors, Arnold, tu vas faire comme Icarus, tu vas aller voir les parents des enfants en 2027 pour voir s'il y a un changement de comportement vis-à-vis des enfants. Parce qu'apparemment, la pensée créatrice et les enfants sont très puissants et resteront puissants en 2027. Donc, tout l'enjeu est sur les adultes. Alors, Icarus, qu'as-tu? J'ai vraiment un côté où les parents sont très sombres, qui même envie de dire presque éteints, enfin les adultes. Et justement, en réaction, il y a des enfants très, très lumineux pour transmuter tout ça. Ok. Et d'un autre côté, des adultes beaucoup plus lumineux, tournés vers les enfants. Et puis bon, bah là, les enfants, c'est la fête. C'est vraiment des enfants très, très encore plus lumineux, quoi, vu qu'ils sont accompagnés vers leur chemin, vers la création de leur monde. Il y a Ok. vraiment ce côté, ouais, des adultes éteints et de l'autre, justement, des adultes créateurs du monde, enfin accompagnant des enfants pour la création de leur monde. Ok. D'accord. Alors, est-ce que tu peux voir ce que ça va changer? Parce que là, ce que tu décris vraiment presque deux mondes opposés au niveau des adultes. Est-ce que tu peux voir ce que ça va changer dans le futur de leurs enfants par rapport à la création du futur monde pour eux? Je ne sais pas si je suis très claire. La création du monde pour les enfants par rapport à la Alors, séparation des adultes. ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux aller voir, par exemple, un enfant qui a eu un parent complètement sombre et éteint, quel est son futur pour lui? Et si tu vas avoir un enfant qui a des parents lumineux, est-ce que tu peux aller voir son futur pour lui, pour voir ce que ça va créer des deux côtés pour la future génération? Arnold, qu'as-tu? J'avais exactement la même chose qu'Icarus. Super. Vraiment un côté où les parents sont au courant en fait de leur pouvoir créateur à eux. Et déjà, ça change tout pour les enfants en fait. Et ce qu'ils font pas reposer, comment dire, la création du monde de demain sur les enfants. En fait, ils sont juste là pour les accompagner, c'est tout. Ils leur montrent plus qu'ils leur enseignent, on va dire. Ok. Ils sont pas là pour les éduquer, ils sont là Non, pour les accompagner. exactement. Super. Et de l'autre côté, mais c'est bah ouais, ça me serre le cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté pour les enfants? Ouais, il y a beaucoup de conflits avec les parents, en fait. Et malheureusement, j'en vois qui s'éteignent très vite, en fait, les enfants. D'accord. Donc, tu vois des enfants lumineux, et puis soit il y a des conflits parce que bah, la lumière veut se manifester, c'est pas possible, Ouais. ou soit ça éteint la lumière. Mm. Ok. Après, par contre, j'en vois aussi C'est-à-dire? qui transitent du côté lumineux. Ok. Tu Je parles vois des personne enfants ou des parents? des deux, des parents et des D'accord. enfants. Il y a des parents, si tu veux, je vois qui tiltent, qui regardent. Et puis finalement, de côté lumineux sombre, c'est un peu dualité. Il y a des gens qui se connaissent, si tu veux. Ok. Et tu as un changement t'as des prises de conscience moi, je regarde en 2027, t'as des parents qui s'adoucissent aussi. Hmm.
qui Oui, se rend bien oui, compte de tout ça. Et puis, en fait, ouais, les enfants qui vont arriver aussi de ce côté-là, ils vont avoir des paroles des fois tellement prenantes ou tellement, comment dire, c'est comme percutante. si, ouais, percutantes. En fait, c'est comme si je voyais des enfants qui parlaient comme des philosophes à leurs parents et tac, ça faisait tilt dans le rêve. Et vraiment un Des mot, une sages. phrase, un message. Mm. Et, et je vois des parents quand même qui les écoutent. Ok, super. Très bien. Donc, je vais attendre le retour d'Icarus et puis après, j'irai vous faire voir autre chose. Icarus, qu'as-tu? Moi, j'avais à peu près ce que disait Arnold. C'est que vraiment, on m'a dit tout de suite, mais de toute façon, les enfants, maintenant, ils ont tout en eux. C'est que les nouvelles générations, enfin, c'est tous, absolument tous, des lumières quoi, qui sont là. Enfin, même le côté sombre, ils seront forcément en contact avec des enfants justement du côté plus lumineux et il y a vraiment cet échange entre eux. Ils sont vraiment là justement pour faire évoluer la chose. Donc, qui naissent côté sombre ou lumineux, ils ont tous une chance justement de faire avancer les choses. Ouais, de transmuter les choses Ouais, finalement avec cette ouais, énergie. Ok. Parce que même si ça va pas à la maison, si c'est sombre à la maison, bah, il y aura l'école par exemple, où il y c'est aura ça. d'autres contacts. Il y aura Ok. forcément un copain qui, quelque part, qui lui aura un autre copain peut-être, mais il y a vraiment cet échange d'énergie entre eux, sans passer par les parents presque. Ok. Superbe. Alors, justement, la question, c'était aussi de savoir pourquoi il y avait autant d'enfants maintenant très éveillés, très sages, très apprenants. Est-ce qu'il y a une réponse qui vous vient spontanément? Il y en a une, mais elle me plaît pas trop. Ah, C'est encore cette histoire d'enfant arc-en-ciel, cristal et machin chose, mais ça renvoie à certaines croyances qui me plaisent pas trop. C'est très enfermant. d'accord, ok. Donc, en tout cas, on te renvoie à des types en tout cas d'étiquettes, Voilà. mais des particularités, ok. D'accord. Donc c'est, on va dire, des âmes, des essences très 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 évoluées plutôt que de vouloir mettre une couleur ou Ouais, quoi que ce soit. avec beaucoup d'expérience et Qui d'accord. arrivent justement des êtres qui ont eu des vies dans des dimensions très très élevées. Ok. Alors, est-ce que tu peux voir justement pourquoi elles sont là dans cette période-là? De plus en plus d'enfants de couleurs différentes, mais avec des énergies particulières. Arnold, qu'as-tu? Bah, en fait, c'est exactement finalement la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure. Là, on vit dans un monde où c'est sombre, faut le dire. Il y a peu de parents qui écoutent leurs enfants. Il y a peu de parents qui vont vraiment être du côté qu'on pourrait appeler lumineux. Enfin, c'est pas vraiment le terme. Hmm, Mais qui ont envie de construire un autre monde, en fait. Qui d'accord. ont, Et voilà. il y Qui a se cette rendent compte que, énergie, ce besoin d'évolution finalement ouais, qui appelle les enfants. c'est ça. C'est ce besoin de changement. Ok. Et moi, Et j'ai eu pour l'expérience. ok. Bon, bah, ça Voilà, rejoint toujours à cette même complètement. histoire. Ok. Alors, vous allez vous déconnecter de tout ça. Et puis, j'ai une dernière petite demande. Alors, il m'est venu cette idée. Alors, je pense que c'est de la canalisation. On m'a dit euh, l'idée de faire un stand dans un marché de Noël où je me connecterai à le meilleur moment de la vie des enfants en 2023. Et le but, ce sera que je leur écris ce vœu-là dans une enveloppe qu'ils ouvriront à Noël dans leur sapin ou ailleurs, et ils le formuleront à voix haute en disant je vais avoir ça. Qu'est-ce que vous voyez que ça fait à un enfant par rapport à cette pensée créatrice qui est très puissante? Alors, dans un tout premier temps, j'ai vraiment vu
Si tu le fais, va falloir mettre de très très grosses protections autour de toi. Le fait Ok, d'être en public comme ça dans les marchés de Noël, tu risques d'être attaqué. ok, d'accord. Bon, bah ça, je prends bonne note. Alors, l'idée, c'est pas. Après, ça peut être au marché de Noël, mais ailleurs, hein, mais c'est vraiment l'idée de Noël. C'est vraiment l'occasion. C'est la magie de l'enfance, finalement. Est-ce qu'il y a une puissance créatrice à ce moment-là? Parce que je me connecterai à son année, mais c'est un futur probable. Est-ce que ça manifesterait quelque chose de particulier? Je vais dire, tout dépend de l'enfant. Il y en a sur qui, voilà, tu vas être vraiment la petite fée. Et d'autres, bon bah voilà, quoi, ce sera un message dans une enveloppe. Ok, très bien. Arnold, qu'as-tu? Bah, ce que j'ai, c'est si ça lui touche le cœur, ça marchera. Et si il est déçu, de toute façon, alors là, le pouvoir créateur, il pourra le lire à voix haute s'il n'a pas envie. D'accord. Et- Et même si je pose l'intention de me connecter au meilleur moment de sa vie en 2023. Ah, moi, ça me dit libre arbitre. ouais, Ok, libre arbitre. d'accord. Alors, allez voir un enfant justement où il trouve que c'est comme la petite fée, justement. Qu'est-ce que ça fait énergétiquement pour cet enfant-là, pour ce rêve-là, finalement? Là, moi, j'en vois un qui saute dans tous les sens. Et puis plein de petites étincelles. C'est vraiment. Et ça, et ça s'expanse dans l'univers, mais vraiment presque à l'infini, quoi. Ouais. C'est vraiment quelque chose de beau. Ouais. Est-ce que tu peux aller voir si ça aurait plus de chances de manifester son rêve? Ah bah Si oui, le... oui. Parce que du coup, si vraiment ça lui plaît, il va envoyer, et puis ça va lui revenir dessus. Et après, lui, il va l'ancrer. Ok, donc c'était vraiment le but. Il y a vraiment ce côté créateur. Ok, super. Qu'est-ce que tu vois, Arnold? Là, bah, la même chose. Là, c'est le pouvoir d'attraction plus, quoi. Ok. La joie d'un enfant, il n'y a rien qui peut attirer plus. C'est eux qui ont en fait le plus gros pouvoir d'attraction. Hmm. C'est Les, pour ça les que... adultes, les adultes, ils l'ont, mais c'est rien, quoi. C'est rien à côté. Ouais, parce qu'il y a les filtres. Donc même si ça part, il Euh, faut que c'est- ça passe les filtres. Et que même si Ouais, quand ça revient, il faut encore que ça repasse les filtres. Donc autant ouais, te c'est dire ça. qu'il n'y a plus grand-chose à ancrer au retour. Ouais. Ok. ce que je vois, par contre, sur ta Pardon. question, là, Aurélie, ce que je vois, mine de rien, c'est comme tu disais, la magie de Noël. Et Hmm. tu vois, en fait, le fait de croire au Père Noël, alors, aussi bon, enfin, on passe tous les Coca-Cola, les machins, hein. Le fait de croire en fait en la magie leur fait manifester finalement. Hmm. Et puis là, Alors, j'aimerais te dire, langage des oiseaux, l'âme agit. Oui. oui, ouais, complètement. Donc justement, si vous pouvez, pardon, c'est pas très français, si vous pouvez aller voir justement au Noël, un enfant qui croit au Père Noël, mais alors outre l'aspect sombre, etc., parce que lui, il n'est pas dans ces énergies-là, mais vraiment dans ces pures énergies de la magie. Qu'est-ce qui se manifeste à ce moment-là à Noël pour, autour de cet enfant, via cet enfant? Ah bah moi, j'ai les petites paillettes, hein. C'est une petite boule à paillettes. C'est le meilleur moment de sa vie. Ouais. Ouais, Et qu'est-ce que ça fait autour de lui? Est-ce que vous pouvez aller voir un peu ce que ça fait à ses proches, par exemple? ça dépend les proches. Alors, par exemple, Icarus va voir, je ne sais pas, il y a un papy qui est grognon dans son entourage. Qu'est-ce que ça fait énergétiquement à ce papy? Bah,
Le papy, c'est vraiment une différence de fréquence. Enfin, moi, sur celui où je suis là, ça a plus le don de l'énerver que de rehausser ses fréquences, hein. Ok. Ah, moi, c'était rien. En fait, tu voyais un gros paquet de filtres devant. Tu avais plein de trucs. Là, de toute façon, Mm. Ah oui, c'est comme vous disiez tout à l'heure, le temps que ça arrive. Voilà. Gros nuage sombre où rien ne peut traverser, donc ça a beau être la plus belle des énergies, il n'y a rien qui passe. Et si vous alliez voir à l'inverse, ce papy grognon, qui a un nuage sombre autour de lui, est-ce que ça joue sur les énergies pailletées de cet enfant? Non. Vous êtes affirmatif là. Ah ouais, oui. c'est aussi impénétrable d'un côté que de l'autre. Ok, Ouais. donc il n'y a rien qui peut les atteindre, on va dire, dans leur sphère. Ok, très bien. Comme Moi, ça ça reste. montre l'image comme s'il y avait deux aimants qui se repoussaient. Ouais. Je peux pas. Ok, c'est à l'opposé. Comme ça reste la même famille, il n'y a pas d'animosité, du coup, bon bah voilà, c'est chacun dans sa bulle. Ok, d'accord, très bien. Alors, vous allez vous déconnecter de tout ça, puis on va demander des petits messages pour nos enfants pour 2023. Arnold il baille. Je le fatigue. Alors, est-ce que vous pouvez aller demander des petits messages, d'afficher des messages pour nos enfants, pour les enfants, pour 2023, pour l'année qui va arriver? Est-ce qu'il y a des messages particuliers? Moi j'ai eu changé rien, vous êtes des lumières. Hmm. Arnold? Moi, j'ai touchez-vous. T'as dit quoi? Touchez-vous. Touchez-vous? Touchez-vous. Faites des rondes, faites des câlins, même bagarrez-vous, mais touchez-vous. D'accord. Donc, il faut être en contact physique. En contact physique. Ouais. Ok. Et pourquoi ça? Est-ce que tu peux aller creuser? Et si Icarus, tu as d'autres informations qui te viennent aussi, n'hésite pas. Par rapport à ce que disait Arnold, oui, c'est vraiment ce côté des enfants d'aujourd'hui, sans rien de péjoratif, mais voilà, vraiment derrière les écrans, qui ont perdu ce côté jeu que moi j'ai pu avoir à mon époque, on jouait vraiment physiquement, Hmm. cache-cache, des trucs comme ça. Et ça, j'ai l'impression, enfin, de ce que je perçois, c'est que ça s'est beaucoup perdu. Hmm. Besoin de retrouver du contact physique, en tout cas, de se réincarner dans ce monde. Puis ouais, le jeu vraiment dans la matière avec les autres. Ok. Par rapport à la pandémie, justement, leur a fait prendre les distances. Certains Hmm. peuvent avoir justement peur du contact, alors que c'est ce qui fait la vie. Hmm. Complètement. Et puis, c'est ce qui transmet la joie aussi, c'est ce que Ouais. vous avez vu aussi, hein. Ouais, puis Arnold? ça les soigne aussi. Ah, Ils se soignent comme ça. alors qu'est-ce que ça soigne? Tout. Les petits bobos, les gros bobos, les maladies, les chagrins, tout. Ok. Entre enfants? Ouais. Ouais, j'ai eu le toucher thérapeutique. Ah Ouais. oui. Étant donné que c'est des canaux purs, Hmm. en fait, voilà, c'est l'énergie est transmise par le toucher, par le. Et comme il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, ça se fait naturellement. Donc, est-ce que je comprends, par exemple, il y a une petite fille qui tombe, qui se fait mal au genou, il y a un autre enfant qui vient et qui lui demande si ça va en lui touchant le genou, il y a déjà la moitié du bobo qui est enlevé. Moi, j'avais même, sans même lui toucher le genou, Ah oui? le simple fait de se pencher sur elle et de s'intéresser. Oui, d'aller la voir, le simple fait de ça, il y a déjà le transfert. Et après, le fait de mettre la main, comment dire, ça va fixer le truc dans le mental de l'autre petite fille, mais le simple fait que les deux sphères se rentrent en contact, il y a tout de suite le transfert de ce qui doit être fait. Ok. C'est Eh presque, ben, ils n'ont même pas besoin d'émettre d'intention, ça se fait quasiment naturellement. génial.
Alors justement, j'ai une petite question qui me vient. On a 2 petites filles et des fois, la plus grande vient voir la plus petite en disant, enfin, il y a un bobo et puis: «Ah bah non, mais tu veux que je vienne pour toi?» Et la petite: «Non, c'est papa et maman qui s'en chargent». Qu'est-ce qui est manifesté à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez aller voir justement, vu qu'il y a cet aspect guérisseur des enfants? Alors moi, ce que j'ai, c'est que de toute façon, dès que sa sœur vient la voir, entre guillemets, le travail est fait. Donc après, tout le reste, c'est une fausse croyance. C'est de Mais voilà, l'attention? voilà. C'est Nous, on sert, vraiment qu'à la fin, hein. Tout le boulot est fait. voilà, c'est la frangine qui a fait tout le boulot. Ouais. Alors Arnold, est-ce que ça confirme ce que tu vois? Ouais, ça confirme, oui. Mm. OK. Bon, bah, très bien. Merci énormément Icarus, merci énormément Arnold Merci à vous. pour cette belle enquête. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci également à vous, les abonnés, de nous avoir, suivis, durant cette enquête. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces, à aller voir la chaîne d'Icarus, à vous abonner à sa chaîne, à vous abonner également à ma chaîne. On pousse Arnold à avoir une adresse mail aussi pour le contacter. Voilà, je lance. Donc n'hésitez pas en tout cas, voilà, à nous mettre vos petits commentaires. Si vous souhaitez des sessions clients, n'hésitez pas également. Nous sommes là aussi pour vous accompagner dans les soins. Si vous avez des questions, des blocages, des interrogations sur des souffrances de vie, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner au besoin. Nous vous souhaitons une belle, journée, une belle soirée et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.